Si je vous dis contraception, vous allez me dire pilule, stérilet, vous allez peut-être me dire spermicide, implant, patch, bref, vous allez me parler de contraception féminine. Et pourtant, la contraception masculine, ça existe aussi. On va y aller crescendo, du plus connu au plus obscur, et on commence tout de suite avec le préservatif. Le préservatif masculin, donc, c'est-à-dire le préservatif externe. À vrai dire, vous y avez sûrement pensé tout seul, parce que c'est de loin le plus connu et le plus utilisé des moyens de contraception masculine, pour pas dire le seul moyen de contraception masculine utilisé en France. Et il y a des bonnes raisons à ça. Déjà, ça marche bien, et il n'y a pas d'effet secondaire. À part si on est allergique, bien sûr. Mais surtout, il protège aussi contre les infections sexuellement transmissibles, donc c'est gagnant-gagnant. Sur le préservatif, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. C'est la tête de gondole, c'est la star incontestée des moyens de contraception masculine. On va plutôt passer au challenger. Le coitus interruptus. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait latin, ça veut dire coït interrompu. Et déjà là, première impression, ces deux mots-là côte à côte, ça fait moyen rêver. On appelle ça aussi la méthode du retrait. Là, c'est pareil, ça fait un petit peu opération bancaire ou défaite militaire, ça fait pas envie. Ça consiste pour l'homme à se retirer avant l'éjaculation, ça a l'avantage d'être une méthode naturelle et gratuite, et puis bon, pas d'éjaculation, pas de fécondation, implacable comme logique, donc super efficace. Mais dans les faits, il y a deux risques. D'abord, celui de pas se retirer à temps. Et puis il peut aussi rester des spermatozoïdes planqués au chaud dans l'urètre depuis une éjaculation précédente, et ils peuvent être propulsés en cours de rapport par le liquide préséminal. Et ça, on le sent pas venir. Donc on est sur une espèce de roulette russe de la contraception, et même si on aime les sensations fortes, il y a d'autres moyens de s'amuser. La vasectomie. Alors ça, c'est un peu comme la panse de brebis farcie. On sait que ça existe, mais si on a le choix, on prend autre chose. Comment ça marche ? On bloque ou on coupe tout simplement les canaux déférents, c'est-à-dire les tuyaux par lesquels les spermatozoïdes passent pour aller des bourses jusqu'à l'urètre. C'est très efficace, ça modifie pas la sexualité ni même l'éjaculation, juste on tire à blanc. C'est une forme de stérilisation, c'est un petit peu l'équivalent de la ligature des trompes chez les femmes. Dans l'absolu, c'est pas forcément irréversible, mais l'opération pour remettre les tuyaux bout à bout, elle est assez compliquée et ça marche pas à tous les coups, donc il vaut mieux bien réfléchir avant. Et dans tous les cas, on peut congeler son sperme avant. Au cas où. Notez qu'il y a plusieurs solutions alternatives qui consistent à injecter du gel dans les canaux déférents, soit pour bloquer les spermatozoïdes, soit pour les dégrader. Mais tout ça, c'est encore en phase de test. Le slip chauffant. Là, on rentre dans les techniques un petit peu expérimentales, et on va tout de suite casser un mythe, ça n'est pas un slip chauffant. Il n'y a pas de dispositif qui produit de la chaleur, on n'est pas sur une cuisson des roubignoles. Mais l'idée, c'est quand même d'augmenter la température des testicules, parce que pour produire des spermatozoïdes, ils ont besoin d'être au frais. C'est pour ça qu'à l'état sauvage, ils sont à l'extérieur. Du coup, là, l'idée, c'est par différents moyens, parce qu'il y a différents modèles de slip, soit de remonter les testicules, soit de les maintenir suffisamment près du corps pour qu'ils soient bien au chaud et qu'ils produisent moins de petits tétards magiques. L'objectif, c'est d'arriver à moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme, c'est-à-dire 100 fois moins que d'habitude à peu près, parce que c'est le seuil à partir duquel on estime que la contraception est efficace. La contrainte, c'est qu'il faut le porter 15 heures par jour. Même s'il n'y a pas eu d'études de grande ampleur, a priori, c'est efficace et c'est réversible, c'est-à-dire que ça rend pas stérile. Par contre, c'est un petit peu compliqué de s'en procurer dans le commerce. Les injections d'hormones. C'est une technique qui est développée depuis plusieurs dizaines d'années. Ça consiste à se faire soi-même, toutes les semaines, une injection d'hormones qui bloque la fabrication des spermatozoïdes. C'est un peu long à démarrer, en général c'est efficace au bout de 3 mois d'injection, mais ça marche très bien et c'est réversible. Par contre, c'est un euphémisme de dire que c'est très peu utilisé, notamment parce que ça n'est jamais proposé aux hommes. Le gel. Dans la série contraception hormonale, il y a aussi un gel qu'on s'applique sur la peau tous les jours et qui contient des hormones qui font baisser le nombre de spermatozoïdes. Là encore, c'est en cours de développement, c'est-à-dire qu'il y a des études qui sont menées actuellement, mais le produit n'a pas encore été mis sur le marché. La pilule masculine. Le meilleur pour la fin, le Avatar 2 de la contraception masculine. Ça fait des années qu'on en parle, elle est en phase de test, les derniers résultats sont hyper encourageants, elle est efficace avec peu d'effets secondaires, mais elle n'a pas encore reçu l'autorisation d'être commercialisée. Alors, pour être très clair, dans l'état actuel des choses, pour la pilule comme pour les autres moyens de contraception hormonale masculine, les effets secondaires sont à peu près les mêmes que ceux des pilules féminines. Du coup, en plus du processus d'autorisation de mise en vente des nouveaux traitements, qui est très long, c'est vrai, il y a un autre truc qui freine. C'est cette vieille idée selon laquelle c'est normal que le poids de la responsabilité de la contraception et des inconvénients qui vont avec repose sur les femmes.
Alors, petit truc factuel à ce sujet, aucun moyen de contraception n'est efficace à 100%. Par contre, on peut en utiliser plusieurs. Donc, si chaque partenaire fait sa part du boulot, en plus d'être plus équitable, en plus d'être plus responsable individuellement, en plus de donner à l'homme le pouvoir de maîtriser aussi sa propre fertilité, eh ben c'est plus efficace. Et puis attention, évidemment, la contraception, qu'elle soit masculine ou féminine, elle protège pas contre les infections sexuellement transmissibles. Le seul moyen de se protéger, c'est le préservatif, masculin ou féminin.